9h32 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent avec Julien Auger qui est venu nous parler de Globalis. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Globalis, ça fait, on en parlait à l'instant, des sites web mais également des applicatifs, c'est bien ça? Oui, alors Globalis c'est une société qui a 25 ans, un peu plus de 25 ans et qui est spécialisée effectivement, alors c'est plutôt un marché de niche dans le secteur puisqu'on va se concentrer quasiment exclusivement sur du PHP et du JavaScript qui sont des langages de programmation, ça parlera peut-être pas à tout le monde mais l'idée c'est qu'on s'est concentré très tôt sur ces deux langages pour être le plus performant possible. Donc voilà, l'idée c'est qu'on fait peu de choses mais qu'on le fait bien. Et pourquoi ces deux langages en priorité? Parce que... Alors c'est un choix qui a été fait par un de nos deux directeurs, Armel Fauveau, qui a senti on va dire le potentiel de ce langage-là. Savoir qu'aujourd'hui, effectivement, ce potentiel est vraiment avéré puisqu'on a 80% des sites web qui sont basés sur ce langage de programmation. Donc voilà, ça a porté ses fruits. Voilà, vous avez porté ses fruits, effectivement. Donc c'est les langages qui sont un peu dans tous les sites aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'être les meilleurs ou parmi les meilleurs sur ces langages-là. C'est ça, complètement. Alors pour ça, on a trois offres en fait, qui sont le développement d'applications et de sites web, le conseil, la maintenance d'applications, donc en gros on va reprendre des applications ou maintenir des applications que nous on a développées, et l'assistance technique, donc la régie où on envoie des consultants en mission. Bien sûr. À savoir qu'on n'est pas en mode on va dire marchand de viande où on va juste envoyer des gens là-bas, il y a un suivi complet qui est opéré auprès de nos consultants avec des visites très régulières et on va dire des discussions sur leur avenir, etc. Voilà, c'est pas juste de l'envoi en mission. Est-ce que vous avez des exemples d'applicatifs web qu'on puisse se projeter un petit peu dans ce que ça veut dire? Des applicatifs web, alors effectivement il y a une différence entre applicatif et site web puisque les applicatifs en fait c'est des applications comme on peut en trouver sur son poste de travail qui vont avoir une vraie valeur ajoutée pour le client, pour ses utilisateurs en tout cas. Donc on peut trouver des applications qui vont soutenir toute la stratégie RH par exemple avec des CVTech, du suivi de candidature, etc. On gérer les potentiels recrutements ou les différents entretiens. C'est ça, d'accord. C'est ça complètement. On travaille aussi beaucoup dans la formation, dans l'éducation. Donc voilà, un applicatif c'est vraiment quelque chose qui va avoir une vraie valeur ajoutée et sur lequel on se positionne avec une vraie force de frappe. C'est-à-dire que nos chefs de projet qui vont intervenir sur les projets viennent avec la volonté d'apprendre complètement le métier pour pouvoir se projeter et faire l'application qui correspond au mieux au métier du client et à son besoin. Et alors ce client quand il vient vous voir, du coup il a un projet, si c'est un projet de site web, on se doute que c'est quand même un petit peu construit, un projet d'applicatif, comment ça se passe et combien de temps ça prend à mettre en place du coup? Alors tout dépend du projet, on a des projets qui sont relativement simples, je sais pas, des petites mises à disposition de documents ou ce genre de choses. On a des applicatifs qui soutiennent des process complets, notamment on fait ça dans la formation professionnelle, dans la certification, donc ça peut prendre entre 3 mois et 1 an à 1 an et demi. Et en fait on commence généralement par ce qu'on appelle des ateliers d'immersion où on va envoyer une équipe de 2 à 3 personnes, donc généralement un chef de projet, un lead dev et voire un développeur de l'équipe qui vont apprendre le métier avec le client. Donc le client va lui montrer comment il pratique au quotidien, ses outils, potentiellement lui présenter des clients ou autres. L'idée derrière ça c'est vraiment de pouvoir s'imprégner et derrière de commencer à comprendre un peu les objectifs qu'il va y avoir derrière les applicatifs qu'on va développer. Et après c'est énormément de discussions, donc on fonctionne en méthode agile où on va faire intervenir énormément le client, on considère que le client fait partie de l'équipe. Voilà, il y a vraiment une vraie synergie entre nos équipes et le client et l'idée c'est de pouvoir développer l'application, de la concevoir au fur et à mesure que lui l'appréhende et la voit au fil des livraisons. Tester au fur et à mesure, dire effectivement ça correspond ou alors tiens j'avais pas forcément pensé à ça mais ce serait bien de le rajouter ou au contraire de l'enlever. Alors généralement on est sur de l'ajustement. On peut pas tout refondre, voilà, c'est ça. Sinon c'est qu'il y a un autre problème mais non on est vraiment sur de l'ajustement, donc la méthode agile c'est vraiment de l'ajustement. Aussi on est assez didactique sur toute cette méthode là en expliquant bien aux clients que voilà on est sur de l'ajustement, que la méthode agile c'est pas n'importe quoi, que derrière il y a
y a une vraie expertise technique qui est attendue et voilà, qu'ils ne disent pas qu'on est sur du développement à l'arrache, que ça va se passer comme ça. Et voilà, il y a encore ça de temps en temps. Ok, voilà un site web. C'est un peu ça. Donc voilà, il y a vraiment une démarche didactique, d'apprentissage où nos chefs de projet vont vraiment apprendre aux clients à fonctionner ensemble et pour développer la meilleure appli. Donc de 3 mois à 1 an, c'est des projets plutôt longs effectivement qui s'inscrivent dans la durée avec une relation et j'imagine un suivi derrière comme vous nous le disiez avec des consultants qui peuvent même aller chez le client par la suite. C'est ça. Alors on essaie d'avoir une vraie cohérence sur toute la démarche commerciale qu'on a. Donc on a notamment en ce moment une vraie, alors c'est pas une refonte ni une organisation, mais on essaye de mieux fonctionner, de ne pas être en silos commerciaux. L'idée c'est de proposer au client un suivi complet. Il a une application à développer, mais derrière on va tout faire pour que la maintenance soit gérée par nos équipes, histoire aussi de le mettre en confiance et d'avoir un bon relationnel en lui disant voilà, on vous développe une application, mais demain on vous laisse pas tomber. On continue avec vous. À la limite, on peut même faire du conseil en amont. Donc on a cette offre de conseil qui permet notamment pour des startups qui ne savent pas trop comment se lancer avec un projet informatique, de les accompagner en leur disant voilà, vous avez une idée, l'idée est bonne, nous on va vous expliquer comment faire une expression de besoin qui puisse être délivrée à des sociétés d'informatique, qui soit compréhensible et traductible en informatique, qu'on puisse faire l'application derrière. Alors ça c'était pour l'offre Globalis. Quand on se balade un peu sur votre site, quand on se balade un petit peu sur votre site, on se rend compte que vous avez reçu quelques prix. Alors il y en a un qui s'appelle le label ScoreFact et un autre qui est, vous êtes simplement dans le classement des meilleurs ESN selon le magazine Décideur. Bon alors il y en a une qui est plus sur effectivement ce que vous proposez, donc c'est plutôt une belle récompense. Le label ScoreFact, qu'est-ce que c'est? Ça c'est plus sur de l'interne, sur les employés au quotidien. Alors en fait le label ScoreFact c'est plus au niveau des clients. Donc c'est un label, pour simplifier grandement, c'est un label qui est orienté satisfaction client d'une manière générale. Donc c'est pas du tout les employés au quotidien. Non, c'est pas du tout les employés au quotidien. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une offre qui est assez importante. Les clients ont du mal à choisir. Ils ont du mal à sélectionner une entreprise plutôt qu'une autre. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot? Parce que effectivement, pour créer un site web, il y en a beaucoup qui proposent ça aujourd'hui. Alors nous, en tout cas, on fonctionnait beaucoup quand même par le bouche à oreille, un peu de prospection, des clients historiques, mais derrière ça, en gros, on avait un système de sondage où on interrogeait nos clients et on essayait de restituer les résultats pour nous en interne, histoire de s'améliorer. C'est vrai que la pertinence par rapport à des choses qui sont gérées uniquement en interne, ça reste limité. Donc on a voulu partir sur un label qui est géré par une société tierce complètement extérieure à Globalis. Donc on fait partie des premiers vraiment à faire ça en disant voilà, il y a que 43% de labellisés par rapport aux audits qui sont faits. Donc c'est un petit risque qu'on va prendre, mais on le prend et on verra le résultat. L'idée c'est qu'on ait le label ou pas, de pouvoir s'améliorer derrière. Donc aujourd'hui on a eu ce label avec des scores qui sont plutôt très intéressants, voire certains scores hors normes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une méthode qui est très orientée respect du budget et des délais. Donc ce qui est on va dire un objectif pour un client, effectivement. Oui, et dans l'informatique généralement c'est pas la réputation que vont avoir beaucoup l'ensemble des sociétés. Il y a toujours des projets qui traînent ou qui explosent pas les budgets, mais en tout cas c'est des sujets qui sont importants. Aujourd'hui, donc nous on a entre 97% et 98% de clients qui sont satisfaits par et les budgets et les délais en termes de respect. On a notamment 94% des clients qui n'imaginent pas changer de prestataire sur le moyen long terme. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on mise beaucoup sur la technique, donc une société très technique, et que 94% de nos clients jugent que nos techniciens, chefs de projet, développeurs, lead développeurs sont soit performants, soit très performants. Donc ça permet de quand même pouvoir montrer à nos autres clients, à l'ensemble de notre clientèle, ce qu'on fait ailleurs, voilà, ce qui était un peu compliqué. Voilà, il y avait une très mauvaise. Et surtout via un label indépendant et non plus. C'est ça, totalement. Il n'y a pas de subjectivité, en tout cas, dans ce qui est. Aucune. Dernière question, Julien Auger, les projets de Globalis pour la suite, quels sont-ils ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors pour la suite, là, nous on a trois chantiers qui sont en cours. Donc un chantier sur la partie commerciale, où on essaye
essaye de rationaliser vraiment toutes nos offres, comme je disais tout à l'heure, éviter le côté silo. Également sur la partie RH. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de doubler les équipes d'ici 2020. Donc les équipes techniques. Et le troisième, c'est la communication. Donc voilà, on a une refonte en termes de communication. Donc tout ça est amené en partie par les résultats Scorefact. Donc voilà, on a pris ces résultats et l'idée c'est de pouvoir s'améliorer, notamment sur ces trois critères-là. Merci beaucoup Julien Auger. De rien, merci à vous. Merci d'être venu nous parler de Globalis.